les femmes leaders, j'espère que vous allez bien. Ici Imen Touami, votre business coach et branding queen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de l'incarnation de son business, l'incarnation de sa marque. Et avant de plonger dedans, faites-moi savoir si vous êtes là, mettez-moi un cœur ou un petit coucou dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi hashtag replay. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions, même après ça, j'y répondrai directement. Alors, qu'est-ce que c'est que incarner son business? Pour moi, c'est une chose vraiment essentielle si vous voulez que vos clients vous fassent confiance. Si vous voulez que votre audience vous fasse confiance et qu'elle puisse acheter chez vous. Alors, qu'est-ce que j'entends par incarner son business? C'est-à-dire incarner ce que vous enseignez. Notamment, je parle notamment par exemple des formateurs, des coachs, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que on a lu un bouquin ou on a lu 3 articles de blog ou une formation qu'on va aller en parler. C'est pas parce qu'on le sait qu'on le sait. Faut l'incarner pour le savoir. Savoir sans faire, ce n'est pas savoir. Et c'est ça le problème, je dirais, d'aujourd'hui, surtout de la confiance que les gens peuvent avoir dans les coachs. C'est qu'il y a beaucoup de coachs qui vont venir comme ça, après avoir lu un bouquin, ils vont te transmettre un truc. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, ça va discréditer l'industrie du coaching. Alors certes, c'est une passade. Ça va être une mode et puis au bout d'un moment, ça passera. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui veulent vraiment que leur business marche, qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment sincères dans ce qu'ils font, vous n'avez pas besoin de tricher, vous n'avez pas besoin de manipuler, vous n'avez pas besoin de convaincre. La seule chose qui va convaincre, entre guillemets, c'est votre magnétisme. Et votre magnétisme, il découle de votre incarnation. C'est-à-dire de ce que vous avez certes appris dans un bouquin, dans une formation d'un autre coach, mais que vous incarnez au quotidien. C'est quelque chose que vous appliquez. Comme par exemple le leadership. On va prendre l'exemple du leadership. Ou de la vente. D'accord? Ou de la vente. C'est par exemple, tu ne peux pas enseigner la vente si toi-même tu ne sais pas vendre. C'est ça incarner son business. C'est ça incarner sa marque. C'est que tout ce qu'on est en train d'enseigner, tout ce qu'on est en train de transmettre, c'est quelque chose qu'on incarne, c'est quelque chose qu'on est en train de transformer, c'est quelque chose qu'on a transformé, c'est quelque chose qu'on a intégré, c'est quelque chose qu'on a transcendé et qu'on peut transmettre à d'autres personnes. Et je le vois aussi par rapport à certaines personnes qui vont par exemple copier d'autres personnes qui sont peut-être à un niveau supérieur et elles vont copier un message, elles vont copier un post ou peu importe, et en fait ces personnes-là n'incarnent même pas ce qu'elles disent, juste parce qu'elles se sont dit « Ah, c'est super, c'est génial, je vais écrire sur la même chose ». Le problème, c'est que tu l'incarnes même pas, en fait. Et ça se ressent.
Ça, les gens le ressentent et ça, l'audience, elle le ressent. Donc, c'est normal que ça ne matche pas. Et c'est vraiment ça, je pense, ma mission dans mon job, dans ce que je fais tous les jours, dans mes coachings, dans mes formations, c'est d'aider d'autres femmes à vraiment incarner leur marque. Ok, tu veux faire ça, mais à quel niveau tu es dans ce que tu veux transmettre? Ok, tu as une vision, on a tous une vision. Mais est-ce que tous les jours tu travailles en direction de cette vision? Ou est-ce que tu travailles juste en surface? On a de la chance en tant que coach de pouvoir transmettre des choses très puissantes qui peuvent avoir de l'impact sur les gens et donc forcément sur toutes les personnes qui entourent ces gens et donc le monde entier. C'est un métier merveilleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Il est temps que on prenne ce leadership pour se dire à quel niveau en fait j'incarne toutes les choses que j'enseigne ou que j'ai envie d'enseigner. Moi par exemple, c'est quelque chose que je fais déjà. J'essaye toujours de faire une sorte de bilan de compétences personnelles que je fais dès que j'en ressens le besoin, hein, peut-être pas tous les mois, mais je veux dire peut-être tous les 3 mois, disons tous les 3 mois. Je vais faire une liste de toutes les choses que j'ai appris, que je connais. Et j'essaye de mettre à côté, en fait, le pourcentage d'intégration de ce que j'ai appris. Est-ce que je me sens légitime de pouvoir en parler si déjà, moi, je ne l'applique pas? Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Donc vraiment, faites ce travail sur vous-même, ce sort de mini bilan de compétences pour voir comment vous incarnez votre business, vos enseignements. Et en fait, votre marque va réellement devenir une extension de vous-même. Et ça se verra, ça va rayonner. Et ça, les gens vont le voir. Les gens vont le voir, les gens vont le ressentir. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. C'est pas parce que tu me donnes une information, ça y est. Il y a un feeling derrière. Il y a un feeling derrière ce que tu me dis. Il y a un feeling derrière les mots que tu me transmets. Et c'est l'énergie. Soit les gens le ressentent, soit les gens le ressentent pas. Et ça, c'est l'incarnation. Et ton incarnation crée ton magnétisme. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Si vous avez des questions, si vous avez... dites-moi justement quelles sont les choses dans votre business que vous avez envie de transmettre et que vous aimeriez incarner à un autre niveau. Mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de pouvoir vous lire. Et bien sûr, vous pouvez me contacter directement en privé pour les personnes qui veulent aller justement plus loin avec moi dans cette incarnation et travailler plus en profondeur votre être et votre business. Vous m'écrivez en privé et on voit ensemble qu'est-ce qui pourrait le mieux vous convenir. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.